Le parcours est une méthode du mouvement axée sur les obstacles, les déplacements, rapidité et efficacité, initialement développée en France. Le principal objectif de la discipline est d'enseigner aux participants comment se déplacer à travers leur environnement par des routes, roulades, courses, grimpes et des sauts. Les parcours pratiquants sont connus comme traceurs. Ils s'entraînent pour être en mesure d'identifier et d'utiliser du remplacement des chemins plus efficaces. Il peut être pratiqué n'importe où, mais les zones denses avec des obstacles offrent de nombreuses possibilités de formation différentes. Le parcours est parfois abrégé PK. Deux caractéristiques principales du parcours sont l'efficacité et la rapidité. Les traceurs prennent le chemin le plus discret à travers un obstacle, aussi rapidement que cette voie peut être traversée en toute sécurité. Développer son niveau de conscience de l'espace est souvent utilisé pour l'aide au développement dans ces domaines. En outre, l'efficacité consiste à éviter les blessures à la fois court et long terme. Cette idée incarnant la devise officieuse du parcours est être et durer. Le traceur Dylan Peters dit: le parcours influe également sur mon processus de pensée par le renforcement des compétences pensées, la confiance en soi et critiques qui permettent de surmonter tous les jours des obstacles d'ordre physique et mental. Dans le film de Saut à Londres, Sébastien Foucault déclare: le parcours a toujours existé. Ce livre a toujours été là, mais personne ne lui a donné un nom. C'était l'art ancien, l'art de Néandertal pour chasser ou pour se déplacer. Ils avaient pratiqué le freerun. Ce dernier a également été une source d'inspiration pour le célèbre sur les scènes de poursuite à pied de Hong Kong cascadeur, artiste martial et acteur Jackie Chan. Dans les arts martiaux de l'Est tels que le ninjutsu et Gonking, des mouvements similaires à ceux du parcours a été enseigné pour le siècle et dans un but similaire. Dans John London, Foucault ne reconnaissait l'influence des films d'arts martiaux sur le développement du parcours. Nous avons aussi grimpé sur le toit de notre école. Nous étions semblants ninja guerriers. Avant la Première Guerre mondiale, l'ancien officier de marine George Hebert voyageait à travers le monde. Lors d'une visite en Afrique, il a été impressionné par le développement physique et les compétences des tribus indigènes qu'il a rencontrées. Il a noté leur corps en était splendide, souple, agile, habile, endurant et résistant. Mais encore, ils n'avaient pas de tuteur autre en gymnastique, mais leur vie dans la nature. Le 8 mai 1902, Saint-Pierre en Martinique où Hebert était stationné a souffert d'une éruption volcanique de la montagne Pelée. Hebert a ordonné l'évacuation et le sauvetage de quelques 700 personnes. Cette expérience a eu un effet profond sur lui et a renforcé sa conviction que les compétences athlétiques doivent être combinées avec le courage. Il a finalement développé cette philosophie dans son slogan « Être fort pour être utile ». Inspiré par des tribus indigènes, Hebert est devenu un tuteur de l'éducation physique au collège du Rhum en France. Il a commencé à définir les principes de son propre système d'éducation physique et de créer différents appareils et exercices pour apprendre à sa méthode naturelle, qui définit comme une action méthodique, progressive et continue de l'enfance à l'âge adulte, soulignant leur aptitude dans tous les genres d'utilité et d'exercice naturel indispensables. L'énergie est une voie de développement et toutes les autres façons d'action où la virilité de telle sorte que tous les actes physiques et virils sont maîtrisés. Hebert a mis en place une méthode naturelle de session composée de 10 groupes fondamentaux. L'énergie, sens ou viril, l'énergie de volonté, de courage, sang-froid et de la fermeté, le sens moral, la bienveillance, l'assistance, l'honneur et l'honnêteté, le sens physique, les muscles et la respiration. Pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, l'enseignement Hebert a continué de croître, devenant ainsi le standard du système d'éducation militaire française. Ainsi, Hebert a été l'un des tenants du parcours, un parcours d'obstacles développé par un architecte suisse qui est standard dans l'entraînement militaire et a conduit au développement de sentiers, de fitness civil et de course, mais aussi la confiance. Les soldats et pompiers français ont développé leur parcours d'obstacles, connu comme parcours du combattant et parcours ST. Raymond Bell est né au Vietnam.
au temps partiel de l'Indochine française. Son père est mort pendant la première guerre d'Indochine et Raymond a été séparé de sa mère lors de la division du Vietnam en 1954. Il a été emmené par l'armée française à Dallas et a reçu une éducation militaire et de formation qui ont façonné son caractère. Après la bataille de Dien Bien Phu, Raymond a été rapatrié en France et a complété sa formation militaire en 1958. À 19 ans, son dévouement à la forme physique l'a aidé à servir dans le régime de Paris de sapeur-pompier. David a participé à des activités comme les arts martiaux et la gymnastique et a cherché à appliquer ses prouesses athlétiques dans un but pratique. Il a été formé très dur, surtout pour essayer de gagner l'approbation de son père Raymond. À 17 ans, David a quitté l'école en quête de liberté et d'action. Il a continué à développer sa force et de dextérité pour être utile dans la vie, comme Raymond l'avait conseillé. Après avoir déménagé à Alice, David Bell continua son voyage avec d'autres qui allaient plus tard former le groupe des Yamakasi. Sébastien Foucan notait dans Jump London. À partir de là, nous avons développé et vraiment toute la ville était là pour nous. Il y a pour le parcours, vous avez juste à regarder, vous avez juste à penser, comme des enfants. Ceci, comme il le décrit, est la vision du parcours. En 1997, le groupe Yamakasi a été créé. Ce nom vient de la langue lingala du Congo et signifie esprit fort, corps fort, âme fort, l'endurance. Après la comédie musicale du spectacle Notre-Dame de Paris, Bell et Foucan étaient en désaccord à cause de gestion financière et des désaccords sur la définition du l'art du déplacement. Le film Yamakasi et les françaises documentaires Génération Yamakasi ont été créés sans Bell et Foucan. Selon William Bell, les philosophies et les théories derrière le parcours sont une partie intégrante de l'art, bien que de nombreux non-pratiquants n'ont jamais été exposés. Bell forme du genre parce qu'il veut c'est d'être en vie et du genre à l'utiliser, explique Bell. Il est un type de la liberté au genre d'expression. Le parcours est seul un état d'esprit, plutôt un ensemble d'actions, et qu'il s'agit de surmonter et de s'adapter aux obstacles mentaux et émotionnels ainsi que barrières. La philosophie du parcours a été listée de régénération humaine. On dit animus du parcours en Amérique du Nord précise. C'est comme un moyen de récupérer ce que signifie être un être humain. Il nous apprend à se déplacer en utilisant les méthodes naturelles que nous devrions avoir appris dès notre jeune âge. Il nous apprend à toucher le monde et d'interagir avec lui au lieu que d'en être abrité seulement. Il est autant une partie de véritable apprentissage de l'art aussi bien que d'être capable de maîtriser le mouvement. Il vous donne la capacité de surmonter vos peurs, vos douleurs et de réappliquer cette vie que vous devez être en mesure de contrôler, votre esprit, afin de maîtriser l'art du parcours. Un point a été fait sur les similitudes entre la philosophie des arts martiaux de Bruce Lee et parcours. Dans une interview avec le New Yorker, David Bell reconnaît l'influence de la pensée de Lee. Il y a une citation de Bruce Lee, c'est ma devise. Il n'y a pas de limite, il y a des plateaux. Mais vous ne devez pas rester là, vous devez aller au-delà. Un homme doit sans cesse dépasser son niveau. Si vous n'êtes pas mieux que vous étiez la veille, alors qu'est-ce que vous faites? Quelle importance? Freerunning est une forme d'acrobatie urbaine dans laquelle les participants connus comme freerunners utilisent la ville afin d'effectuer des mouvements à travers ces structures. Le terme a été inventé pendant le tournage de Jump London comme un moyen de présenter le parcours dans le monde anglo-saxon. Le parcours a mis accent sur l'efficacité qui le distingue de la pratique similaire de freerunning, qui met davantage l'accent sur la liberté de mouvement et de créativité. L'homme qui a inventé l'expression, Sébastien Foucan, l'a définie comme une discipline freerunning pour un développement du soi de suivre son propre chemin. Il exprime son insatisfaction à l'égard de la créativité limitée et l'expression du soi dans le parcours a été la motivation pour Sébastien Foucan pour développer un art analogue mais différent du mouvement qui est devenu connu comme freerunning. Il note: comprenez que cette forme d'art a été créée par quelques soldats au Vietnam pour échapper à un danger ou atteindre un but de la manière la plus efficace possible. Et c'est dans cet esprit que nous aimerions garder le parcours. Vous devez faire